À Monaco, chacun se souvient que lors du mariage princier, un trio de musiciens bretons avait joué sur le parvis de l'église Saint-Dévote au moment de la sortie du cortège. Ce trio, le trio Père Vary Kervarek, était l'invité samedi 18 octobre du dernier concert du 20e Festival international d'orgue de Monaco à l'église Saint-Charles. Tony Dudognon est l'organiste du trio Père Vary Kervarek. Brieux Colleter joue du low whistle, du biniou et de la cornemuse. Écrivain, conteur, chanteur passionné et sonneur primé en bombarde, Père Vary Kervarek est le cœur de ce trio. L'idée, c'est de parler de l'histoire des peuples minoritaires qui, à un moment en France ou ailleurs en Europe, ont été contraints d'abandonner leur langue et de méconnaître maintenant leur histoire, leur culture. Donc le but, c'est vraiment de sensibiliser les gens à s'intéresser à leur culture, à leur histoire, à leur langue et surtout les préserver, les transmettre aux futures générations. Ce soir, en fait, on parle un petit peu de différents thèmes qui ont marqué ces peuples-là. Je pense à des départs. On pense là ici, quand je discutais avec des gens à Monaco, des gens qui sont venus pour le travail ici. Voilà, on recense un petit peu beaucoup de départs comme ça pour les Bretons, que ce soit en région parisienne, aux États-Unis, dans le coin de Lyon et tout. Donc on rend hommage à tous ces gens qui ont dû quitter leur pays pour pouvoir nourrir leur famille. Autrement, on parle aussi de ces passeurs de mémoire qui, grâce à eux, nous sommes là aujourd'hui. Comme vous savez, dans ces cultures minoritaires, tout se transmet via l'oralité. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens avant qui nous ont transmis leur savoir pour à notre tour transmettre aux gens. On a la particularité de jouer que dans les églises, donc c'est vrai que déjà ça attire, on va dire, une niche bien spécifique, parce que déjà de rentrer dans les églises, certaines personnes ne le veulent pas. Ici, la religion est d'État. En Bretagne, c'est vrai qu'il y a eu un grand mouvement avant qu'on appelait Faith Abraise, la foi et la culture, qui a disparu un petit peu, qui essaye de renaître un peu de ses cendres. Et c'est vrai que nous, ce qu'on raconte, c'est entre le culturel et le cultuel. Donc même si qu'on soit croyant ou pas, on est pris en fait par l'histoire de ces pierres, en fait, on fait parler ces pierres.